Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, notre coup d'œil habituel aux prévisions météo d'Evelyne Delia qui nous annonce du soleil et de la chaleur dans le sud jusqu'à 28 degrés cet après-midi à Toulouse, à Grenoble et Montélimar. Mais les orages éclateront sur les Pyrénées. Au nord de la Loire, vous le voyez, des nuages, surtout de la Bretagne à l'Artois, avec un peu de pluie et du vent près de la Manche. Et à propos de météo, 3 jours importants pour les jardiniers à partir de demain. Ce seront bien sûr les fameux saints de glace, Saint Mamère, Saint Pancrace et Saint Servais. On craint toujours les dernières gelées, ces jours-là, vieux dicton qui ne se vérifie plus vraiment. En Touraine, Olivier Bertrand et Pascal Chély. Là, c'est une kalimba. Des pieds de tomates dehors et sans protection contre le froid, nous sommes dans le jardin d'un moderne. Chez lui, la peur ancestrale des saints de glace a fondu. Depuis que je suis à la retraite, je n'ai encore jamais vu geler, quoi. Pas une tomate, pas un haricot. Ainsi se reconnaissent les terrains des jardiniers classiques, respectueux des vieux dictons. Alors, les saints Servais, Pancrace et Mamère, à eux trois, font un petit hiver. Au printemps, on ramène l'hiver, Pancrace, Gervais et Mamère. Moi, je reste à l'ancienne méthode. Je laisse passer les saints de glace, même un peu plus. Puis de toute façon, j'ai des beaux haricots aussi. Des beaux haricots, mais plus tard que nous, lui répondent les infidèles, ceux qui depuis des années narguent les saints de glace. Oui, il y a bien un mot qui sont faits, oui. Celui qui risque rien n'a rien. Vous avez déjà gelé ? Non, pour le moment, non. Ça ne gèle pas pour le moment. Ça fait 3-4 ans qu'il ne gèle pas. Même plus que ça qu'il ne gèle pas. Allez, l'ancien, on avance. Observer la nature et en tirer des leçons, c'est ainsi que sont nés les dictons voilà près de 600 ans. Et qu'ils meurent à présent. Car 15 degrés à la veille des saints de glace, comment y croire encore ? Alors même parmi la fine fleur des jardiniers, on ne cultive plus vraiment le dicton comme avant. Bon, quand il tombe de l'eau à la Saint-Bernabé, non, quand il tombe de l'eau à la Saint-Médard, il tombe 40 jours plus tard de l'eau. Au printemps, Pancrace ramène Mamère. Ah non, ça va pas. Quand il fait beau à la Saint-Bernabé, il rattrape tous les jours, il tombe plus d'eau après. Embrouillé peut-être, mais l'important c'est la rime. Autre chose, la publication par l'INSEE d'une enquête fort intéressante sur la vie quotidienne des Français. Une étude finalement assez rassurante. On apprend que la modernité n'a pas bouleversé notre vie. On déjeune à 12h30, on dîne à 20h avec Patrick, un peu plus tôt quand on a de jeunes enfants. Et ça va vous faire hurler, mais c'est comme ça. Les 2/3 du travail domestique sont toujours effectués par les femmes. Du côté de Montpellier, Jean-François Garcia, Nicole Chastanier. C'est une constante. Au marché, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Ici, on fait les courses, bien sûr, et on reconnaît, côté féminin, que les messieurs, aujourd'hui encore, ne font pas grand-chose à la maison. Mon mari, il est né en 26 et il n'a jamais fait du ménage. Et moi, je faisais tout. Travailler là, alors on n'a rien à lui reprocher. Rien à l'extérieur. Mais à la maison, rien. Et là, c'est sa mère qui l'a très mal élevé. La faute aux mamans, donc. Problème de génération aussi. Alors les hommes en profitent, évidemment. Avec ou sans mauvaise conscience, d'ailleurs. Les plus jeunes étant de plus en plus ouverts au partage des tâches. Je prends l'aspirateur de temps en temps, c'est pas un problème. Puis ça me fait pas souci de prendre un aspirateur, quoi. Je calcule rien. Je m'occupe de l'électroménager. Parfois, je fais le ménage, mais c'est bien rare, c'est vrai. Étant donné qu'on vit tout à deux, pourquoi pas la maison ? Il ne faut pas que l'homme ait le côté positif, il faut le remarquer aussi, quoi. Non. La seule chose qui ne fait pas la maison, c'est la lessive et le repassage. Sinon, on partage les tâches. Vous l'avez imposé? Je n'ai rien imposé du tout. Ça s'est fait automatiquement. Vous êtes tombé sur une perle, alors. Voilà. Enfin, les heures des repas, elles n'auraient pas varié ou presque depuis longtemps, selon cette étude. 12h30 et 20h environ, régulièrement. Très bon pour la santé, indique encore l'INSEE, un rituel qui se déroule le plus souvent devant la télévision. Et Jean-François Garcia, lui, il fait tout chez lui. Du sport à présent, et un événement historique dans le monde du football. Après 44 ans de présence ininterrompue en première division, les Canaries de Nantes vont descendre en Ligue 2 la saison prochaine. Certes, ils ont gagné hier soir contre Bordeaux, mais ils n'ont plus d'espoir de rester en Ligue 1 où ils ont pourtant dans leur histoire gagné 8 titres de champion de France. À Nantes, on se doutait d'une descente depuis des mois, mais c'est quand même pas mal d'amertume aujourd'hui. Nantes, Cécile Madronnet, Florian Legoïc. Nantes, c'est fini, voilà. Du réveil ce matin à Nantes et carton rouge pour les Canaries qui sont condamnés à la Ligue 2. Pas vraiment une surprise après une saison de crise, mais le FC Nantes était depuis 44 ans parmi l'élite. Ce supporter avait 13 ans quand il a vu le club se hisser en première division. Si vous voulez, ça fait toute une histoire personnelle et sportive qui part en fumée parce que la Ligue 2, c'est quand même pas l'aura de la Ligue 1. L'ambiance n'était pas bonne. Et
un jour ça marchait, un autre jour ça marchait pas. Et puis il nous a manqué surtout un grand buteur. Les 8 titres de champion de France, dont le dernier en 2001, semblent donc très loin. Hier soir, les supporters étaient pourtant au rendez-vous dans les cafés, mais la victoire 1-0 contre Bordeaux n'aura pas suffi. C'est le résultat d'une politique désastreuse des dirigeants depuis 5 ans. Voilà, on est triste parce que c'est notre club de cœur. Il y a l'arrivée de Barthez qui a un peu chamboulé les choses. Il n'y avait pas de cohérence dans le groupe et du coup, voilà, ça a donné que. Et puis c'est dommage, voilà, c'est la fin d'une histoire. Nantes, c'est un grand club. Visage fermé ce matin, les joueurs nantais savent que la relégation est lourde de conséquences. Budget divisé par 2, licenciement au club et une question, combien de temps les Canaries devront-ils vivre cet exil en Ligue 2 ? Dans un instant, la météo, belle au sud, un peu moins au nord avec Evelyne Delia. Bon après-midi, à demain. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80.